Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des hiérarchies sur Power Pivot. Voici les données avec lesquelles je travaille aujourd'hui. C'est une compagnie imaginaire qui présente ses revenus à chaque année à partir de l'année 2000 jusqu'à 2009. Donc on a un graphique croisé dynamique et un tableau croisé dynamique ici pour visualiser le tout. Ce que je veux faire maintenant, c'est d'être capable d'intégrer des dates plus précises dans mon analyse pour approfondir la visualisation et même voir la somme des revenus par jour. On voit ici, on a les champs day, month, weekday, etc. Donc pour ce faire, par exemple, je vais faire une hiérarchie comprenant tout ce que je veux visualiser dans mes tableaux dans le menu Power Pivot. Donc, je m'en vais directement sur mon interface Power Pivot. Donc, si vous lancez votre interface Power Pivot et ça ressemble à des colonnes et des lignes, simplement sélectionnez l'option diagramme en bas à droite ici. Donc, quand je clique là-dessus, je vois un aperçu de toutes les données que j'ai à l'intérieur de mon logiciel Power Pivot. Donc, pour faire une hiérarchie, je vais faire un clic droit sur ce que je veux hiérarchiser. Donc, admettons ici, je veux hiérarchiser Year. Ça va faire apparaître le bouton ici, créer une hiérarchie. J'appuie sur créer une hiérarchie, puis je peux la renommer, je vais la nommer H1 pour hiérarchie 1, comme ça ici. Et après, pour rajouter des données dans la hiérarchie, ce que moi j'aime faire, c'est de glisser les autres champs à l'intérieur de la hiérarchie, comme ça ici. Dès que ça apparaît en bleu, je sais que je peux le déposer à l'intérieur et ça va se placer en ordre dans lequel on a inséré les champs. Et il faut porter attention justement à l'ordre des champs dans notre hiérarchie parce que c'est important lors de notre visualisation. Nous, on va vouloir regarder, admettons, les semaines avant les jours. Donc, il faut mettre les semaines avant les jours dans la hiérarchie. Donc, moi, je veux les corps, je veux les noms des mois, comme ça ici. Je veux les jours de la semaine et je veux les jours. Donc, voilà, j'ai 5 champs à l'intérieur de ma hiérarchie. Donc, une fois que tout est fait, je peux sauvegarder et retourner sur mon interface de Excel. Puis on voit dans le menu à droite, dans le champ de graphique croisé dynamique, ou tout ce que tu sélectionnes, tu vas voir apparaître ta hiérarchie soit H1. Je l'ai renommé tantôt. Donc ce que je peux faire, c'est enlever ce qu'il y a dans mes catégories et je peux faire glisser ma hiérarchie. Puis vous voyez directement qu'il y a des petits plus qui apparaissent à côté de mes dates. Donc si, admettons, j'appuie sur le petit plus de 2001, on peut voir les quarts de 2001. Mettons, si j'appuie sur le troisième quart ici, on peut voir au mois d'août combien d'argent j'ai fait. C'est encore mieux, on peut voir la journée exacte du mois pour voir combien d'argent on a fait cette journée-là. Donc, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est d'être capable de faire le forage de nos données à partir du graphique croisé dynamique. Donc, si je double-clique sur une année, mais ça va me donner les 4 quarts de cette année-là. Donc, je viens de cliquer sur 2008. Puis là, mettons, je vais analyser le deuxième quart de 2008. J'appuie dessus. Ça me fait apparaître les données pour avril, juin et mai. Les mois sont en ordre alphabétique ici. Si vous voulez savoir comment mettre les mois en ordre chronologique, j'ai fait une autre vidéo pour le CFO masqué il n'y a pas longtemps. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Donc, si je clique sur le mois de mai 2008, on peut voir tous les jours de la semaine de ce mois-ci. Si je veux voir tous les mardis du mois de mai 2008. Et voilà le nombre de revenus que j'ai pour le 6, 13, 20 et 27 mai 2008. Donc pour revenir en arrière, c'est sûr qu'on peut aller dans notre menu Analyse des graphiques pivotants et dire de monter dans la hiérarchie comme ça ici pour revenir en arrière. Donc vous voyez que ça me permet de forer dans des données pas mal plus précises que seulement des années comme au début du vidéo. Les hiérarchies, ils peuvent être très utiles quand on analyse un tas de données et vous avez besoin d'ordre dans vos tableaux pour repérer ce que vous voulez comme information de manière user-friendly et quand même rapidement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.